Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. En fait, ça va peut-être être l'après-midi quand vous allez voir la vidéo, mais bref, bonne journée à tous. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour vous parler de plan alimentaire. Je trouve ça super important parce que quand vient le temps d'intégrer l'activité physique à notre mode de vie, c'est souvent tel que tel. Par contre, suivre un plan alimentaire, souvent on voit ça comme une grosse montagne. Puis souvent, ce qui est plus difficile là, dans un processus de remise en forme puis de bien-être général. Donc, des petits trucs aujourd'hui, là, encore la règle des trois petits trucs rapides pour réussir à intégrer un plan alimentaire. Premièrement, la préparation. La fameuse préparation, j'en parle tout le temps, mais c'est la clé. Puis j'ai proposé cette semaine un processus là, qui est réparti au fil de la semaine pour rendre la tâche moins lourde. Donc vous allez voir là, ça va être un processus en différentes étapes. La première étape étant le mardi. Généralement sur les diverses applications, les rabais de la semaine sortent le mardi. Donc le mardi, avec les applications, là, vous n'avez même pas besoin de feuilleter les circulaires, ça va hyper rapidement. Je vais vous en proposer quelques-unes cette semaine. Honnêtement, là, moi, je vous dirais que 10 minutes, j'ai fait le tour des circulaires pour les épiceries, puis j'ai sélectionné les aliments qui sont en rabais que je trouvais particulièrement intéressants. Donc, le mardi, on fait ça. Le mercredi, chercher quelques petites recettes en vue de la préparation du menu de la semaine. Le jeudi, faire le menu est bien important. Le menu, là, je vous conseille de ne pas le faire à la main. Faites-le à l'ordinateur puis enregistrez-le comme ça, il va pouvoir vous servir plus tard. Parce que, tu sais, avec le temps qu'on passe à faire ça, ben, aussi bien rendre ça utile puis qu'on puisse le réutiliser. Ensuite de ça, ben, il reste à faire l'épicerie. Puis avec une liste, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace. Puis quand arrive le dimanche, on prépare nos petites choses, là, nos bases pour la semaine et c'est parti. Donc ça, c'est une chose qui facilite beaucoup la vie quand vient le temps de suivre un plan alimentaire. Deuxième chose, la variété. Je vous dirais là, un des trucs que je vais vous proposer, puis je vais vous en parler aussi cette semaine, essayez d'intégrer une nouvelle recette à votre alimentation à chaque semaine. Ce qui fait que au bout de l'année, si on fait un calcul rapide, vous allez avoir essayé 52 nouvelles recettes. Ça ne veut pas dire que vous allez toutes les avoir aimées, mais celles qui vont avoir été gagnantes pour vous et votre famille, bien, vous allez pouvoir les intégrer là, dans vos menus plus régulièrement, puis ajouter une belle variété. Deuxième chose, en ce qui concerne la variété, c'est d'essayer de choisir une variété d'aliments, justement, mais sans y aller trop large non plus pour avoir du gaspillage et des pertes. Donc, autant au niveau des légumes, des fruits que des protéines, essayez, puis les glucides aussi, bien entendu, essayez d'y aller avec une variété d'aliments, ça va être beaucoup moins plate. T'sais, souvent, on entend que des régimes, ce qui n'est pas le cas ici, là, mais que les régimes, c'est plate, ça manque de goût, c'est redondant. En fait, c'est vraiment pas ça l'objectif. L'objectif, c'est qu'on mange que ça ait l'air appétissant, que ce soit bon, que ce soit plein de couleurs, que ce soit plein de saveurs, pardon. Ensuite de ça, dernière chose, je veux plus vous entendre parler que vous avez triché, ok? S'il vous plaît, je vous en prie. Je veux vous entendre parler que vous vous êtes gâtés. Puis la clé quand on suit un plat alimentaire, selon moi, c'est de prévoir ces moments-là pour se gâter. Ce qui fait qu'on a moins tendance à vouloir tricher dans la semaine. Je prends mon exemple personnel. Le vendredi soir, avec mon chum, c'est notre souper d'amoureux. Donc, le vendredi soir, on regarde pas ce qu'on mange. On mange vraiment qu'est-ce qu'on a envie, puis on se gâte. Donc, ça, c'est prévu. C'est le vendredi soir, on le sait. Ce qui fait que au courant de la semaine, on l'a dans notre mire. On sait que ce moment-là s'en vient, puis ça nous garde focusés sur nos objectifs. Donc, ça, c'est bien. Plutôt que de dire, de prévoir une semaine parfaite à 100%, puis une petite tricherie par là, une petite tricherie par là, puis de dire, ah ben j'ai triché une fois, c'est pas grave si je triche une autre fois, ah puis là rendu là j'ai triché 2 fois, ben c'est pas grave si je triche une troisième fois. Donc vraiment, prévoyez vos moments de gâterie. Moi, personnellement, je bois pas d'alcool, mais si c'est votre cas, prévoyez-le le moment où vous vous permettez de le prendre, puis tu sais, moi, j'y vais toujours pour un mode de vie équilibré. Donc, si vous visez un 80% de votre semaine avec une bonne alimentation, puis un 20% que vous vous gâtez, c'est bien correct, puis vous allez avoir des résultats quand même. Ayez pas peur. Donc voilà, c'était ma petite capsule du jour pour vous parler de plan alimentaire. Puis à partir de lundi, là, début du défi, je vous présente des petits trucs au courant de la semaine. Bye bye!